Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du mardi 5 mars 2024. Allez, on y va. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, il y a les 3 choix. Alors, attendez, je recule. Voilà. Il y a les 3 choix. Vous allez choisir une carte. Et on aura le message après le tirage du jour. Alors, vous avez le choix avec la carte du désert. Si vous êtes dans une situation c'est le désert, ça n'avance pas, ça ne bouge pas, vous voyez rien venir, vous êtes peut-être dans ce ressenti aussi, vous, où les choses, c'est le désert, vous voyez rien, c'est toujours pareil. Vous pouvez choisir. Donc, premier choix, le désert. Deuxième choix, vous avez l'espoir. Si vous attendez quelque chose, vous espérez quelque chose, vous êtes dans cet espoir, vous pouvez choisir la carte de l'espoir. Bien entendu, vous pouvez choisir la première et la deuxième si ça vous parle. Pour la troisième, on a le monde minéral. Le monde minéral, c'est ce qui est pour moi concret. C'est dur, c'est acté, c'est là. Donc, si vous attendez que quelque chose se concrétise, soit durable, soit acté, vous pouvez choisir la troisième et vous aurez des messages. Et encore une fois, si vraiment les trois vous parlent, choisissez les trois. Et on y va déjà pour le message, le tirage du jour. Allez! Tirage du jour du mardi 5. Waouh! Coup de foudre, belle rencontre. On a le Cupidon, on a l'anneau. Ouais, il y a quelque chose là qui se concrétise. Il y a de la... Il y a quelque chose de pur, de sincère là. Donc, on peut être là dans une relation amoureuse, coup de foudre, rencontre, ou si vous êtes déjà avec quelqu'un, peut-être que ça se concrétise vraiment, il y aura mariage. Si vous êtes déjà marié, là, c'est une très belle relation qui est là. On peut être aussi là dans quelque chose de rapide, avec un partenariat où vous sentez que ça va le faire et que ça va fonctionner aussi, hein. Allez, on a la carte des cerises. On a l'arbre. On a la chimère. Ok, la chimère. Ouais, je m'arrête là. Là, il y a quelque chose qui doit se faire. D'accord, on a l'arbre. Donc, il y a quelque chose qui doit se concrétiser. Et en même temps, on vous dit attention quand même. Ne soyez pas dans certaines illusions. C'est-à-dire que là, n'ayez pas un excès d'ambition. Il faut pas être naïf.
Alors, pour moi, il y a quelque chose qui se concrétise quand même, d'accord, hein, avec cet arbre. Là, il y a quelque chose qui peut vraiment être acté, concrétisé, mais en même temps, faites attention de ne pas trop en faire ou de ne pas voir trop grand. Ouais, vous voyez, on a quand même les poissons, il y a quelque chose qui se met en place, il y a quelque chose. Alors, de ne pas voir trop grand peut-être au niveau de l'argent aussi. Vous voyez, peut-être que vous voulez faire un projet, faites attention aux dépenses, ne voyez pas trop, ou je sais pas, diminuez peut-être quelque chose au niveau financier, ok? Enfin, essayez de gérer, de ne pas être dans des excès, hein. Les poissons, il y a aussi le fait là de prendre le temps de réfléchir pour un projet, pour quelque chose que vous voulez mettre en place, parce que pour moi, il y a quelque chose où peut-être vous voyez trop grand. Alors, c'est bien d'avoir de l'ambition, et au contraire, c'est plutôt très positif, mais là, il y a des choses où vous êtes peut-être dans des illusions. Donc, il va falloir un peu équilibrer, parce que il y a ce côté, avec là, les cerises, d'avoir un côté un peu naïf, donc de ne pas vous faire avoir. C'est ça. De ne pas vous faire avoir pour quelque chose qu'on peut vous proposer et qui peut paraître, qui sera plus ambitieux que ce que vous désirez. Donc, faites attention à ça. On a quand même de l'aide qui est là, vous voyez. Vous pouvez trouver de l'aide, des personnes qui peuvent justement vous aider à équilibrer quelque chose, à vous dire attention, hein, ou par rapport même à vos projets. Je sais pas, vous allez chez le banquier et il va vous dire attention, là ça fait trop. Donc, vous voyez, vous avez de l'aide. Bon, il y a une réponse, il y a une solution, il y a quelqu'un qui va vous aider par rapport à une situation. Une situation où je vous dis, il y a quelque chose, attention de ne pas vous faire avoir, attention qu'on ne vous fasse pas croire je sais pas quoi. Donc, faites-vous aider, demandez des réponses, demandez des solutions, demandez des... alors, excusez-moi, je dois répondre au téléphone. Désolée, c'était... il fallait que je réponde. Donc, solution, une aide, une solution, un conseil qui est là pour vous par rapport à cette situation où, attention, hein, ouais, vous voyez, on a la carte de rose, c'est la carte de la rose. On vous dit d'accepter les conseils. Vous voyez, il y a quelque chose où pour moi, peut-être que vous voyez trop ou effectivement, attention, demandez conseil par rapport à quelque chose qu'on vous aurait dit ou par rapport à une situation que vous devez régler ou on peut vous faire croire quelque chose, on peut vous faire croire quelque chose de plus ambitieux ou autre. Après, ça peut être dans tous les domaines, hein. Donc, on vous dit, prenez, acceptez des conseils. Parce que vous aurez des conseils, vous aurez une solution, vous aurez une réponse. Et oui, on a les épines. Prenez des conseils parce que là, il peut y avoir un obstacle par rapport à quelque chose qui, pour moi, vous êtes naïf, naïve. C'est pas un jugement de ma part, hein. Voilà, il y a quelque chose où on peut vous faire croire quelque chose, où vous pouvez imaginer certaines choses et trouver des conseils là qui fait que ça va régler peut-être un obstacle. Vous êtes peut-être déjà dans cet obstacle, hein. Mais ouais. Le conseil, vous voyez, alors, ça peut être pour toute signature, pour tout ce qui est juridique, toute démarche juridique, tout ce qui est signature, tout ce qui est là, des conseils pour que les choses soient plus
on va dire pur, parce que c'est le lisse, c'est blanc, c'est pur, c'est sincère, vous voyez. Donc, trouvez un conseil pour que les choses soient, on va dire, plus fluides. Trouvez un conseil pour peut-être des démarches, des signatures que vous devez régler. Ouais, là, on a bien le guerrier, c'est-à-dire que il y a bien un événement, il y a bien un obstacle à dépasser, vous voyez, par rapport à une situation qui nécessite pour moi absolument un conseil, ok? Et avec ce guerrier, c'est-à-dire que oui, il y a un obstacle, oui, il y a une difficulté, oui, il y a un événement qu'il faut affronter, mais on vous dit que le dénouement est positif si vous prenez des conseils. Allez, je prends celui-ci. Bon, on a le désert et on a la joie. Ok. Par rapport à une situation qui n'avançait pas, on voyait rien arriver, il y a de la joie qui arrive là. Ok, ouais. Vous allez avoir, alors ça peut être pour un achat immobilier, pour tout ce qui est logement, mais il y a une réponse, il y a la lumière là qui est là. Pour toute situation, d'accord, il y a une solution qui va vous mettre en joie, il y a une réponse qui vous met en joie, qui éclaircit une situation ou un projet. Trahison, désert, réconciliation. Ok, allez, je reste là. Par rapport à une situation de trahison, dans le domaine qui peut vous parler, si bien sûr vous avez des difficultés en ce moment par rapport à ça, d'accord, qui vous met dans cette situation de désert. C'est-à-dire que là, il y a eu abus de confiance, escroquerie, fraude, infidélité ou autre. Donc c'est le désert. Les choses n'avancent pas, vous voyez pas la situation s'arranger par rapport à ça. Il y a bien une réconciliation. Alors, on peut être dans une réconciliation amoureuse. Il y a eu trahison, les choses n'ont pas avancé, mais ça y est, là, de nouveau, il y a bien une réconciliation. OK? Pour toute autre situation, escroquerie, fraude, abus de confiance, on vous a menti, rien n'avance, vous voyez pas les choses avancer, et là, ça y est, il y a des accords, il y a une réconciliation, il y a peut-être un procès qui est là par rapport à ça, ça y est, ça avance. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Il y a bien la clé. Alors, ça peut concerner tout ce qui est logement. Abus de confiance par rapport à un logement, escroquerie par rapport à un logement, vous allez avoir des nouvelles. Escroquerie par rapport à un achat, une vente, vous allez avoir des nouvelles. Comme je vous dis, c'est pas que dans tout ce qui est logement, c'est aussi la clé. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à une trahison, vous allez avoir enfin un nouveau départ, vous ouvrez la porte à quelque chose de nouveau. Vous avez une réponse aussi, voilà. Vous allez être méfiant. On a un état d'esprit là où on se pose quand même des questions. Est-ce que ça va se résoudre? Est-ce que la personne est franchement de nouveau sincère? Là, vous êtes dans un état d'esprit où vous posez quand même des questions. Les choses vont s'équilibrer, les choses vont s'arranger. Il peut y avoir là quelque chose en justice, donc on règle certaines choses. Dans la justice, on peut équilibrer une situation. Pour vous, le consultant, la consultante.
Ok. Il peut s'agir de quelque chose de financier, hein. Il y a eu peut-être des problèmes au niveau d'un héritage. Bon, mais là, ça devrait se résoudre, hein. En plus, après, il s'agit de tout ce qui est aussi justice, hein, démarche juridique. Euh, on retrouve un équilibre aussi par rapport à une relation amoureuse, hein. Ouais, le choix. Ok. Il y a quelque chose qui se met en place. Parfait. Bon, il peut y avoir quand même, là, il peut y avoir une décision à prendre. Vous ne savez pas, hein. On est dans un état d'esprit. Qu'est-ce que je fais? Ok. Dans quelle direction je vais? Alors, même si c'est par rapport à des démarches, bon, il y a une décision qui est prise quoi qu'il en soit. Il y a quelque chose qui est réglé. Si c'est par rapport à, comme je vous ai dit, à une trahison qu'il y a eu dans le couple, il y a réconciliation, ok, qu'est-ce que je fais? Il y a une décision qui est prise. La décision, c'est effectivement, de nouveau, on équilibre les choses, on se remet ensemble et vous pouvez même, voilà, là, se dire, ok, certains vont vouloir avoir des enfants maintenant, vont vouloir vraiment mettre un projet en place, c'est ok. Pour toute autre situation, si ce n'est pas dans la relation amoureuse, là, il y a une solution, il y a quelque chose qui se règle pour une situation de trahison, quelle qu'elle soit, dans le travail, dans le logement ou avec une personne pour un héritage, pour de l'argent, ok. Vous êtes dans un état d'esprit, vous savez pas trop où vous allez, mais il y a une décision qui est prise. Là, grâce à ce que vous allez équilibrer, régler les démarches juridiques ou autres, même un divorce ou un héritage, ça y est, les choses se mettent en place. Vous, le consultant, la consultante, et enfin, vous pouvez vous projeter et construire maintenant quelque chose de nouveau parce que cette situation va enfin se régler. Il peut y avoir là quelque chose à régler au niveau de tout ce qui concerne des gardes d'enfants aussi ou des pensions alimentaires qu'il faut régler, hein. Ça va enfin se régler. Allez, regarde, naissance et ouverture, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre à vous, hein. Il y a une réussite d'un examen, peut-être, hein. Donc, vous réussissez un examen, ben, vous pouvez ouvrir la porte peut-être pour un nouveau travail, pour des études, pour autre. Mais là, on va vous dire aussi peut-être que vous êtes enfin enceinte, un nouveau départ dans un domaine de votre vie, il y a une réussite. Allez, la naissance, l'examen, le compromis, ok, allez. Donc, de nouveau, on a bien cette naissance, un nouveau départ, un examen, un compromis. Alors, c'est peut-être là de se mettre d'accord pour avoir un enfant. C'est OK, vous allez avoir cet enfant. Il y a bien là quelque chose qui se signe. On vous donne un examen. Vous avez réussi un examen. Hein, félicitations. On va vous remettre votre diplôme. Un nouveau départ, il y a une réussite, il y a un compromis. Alors, au niveau du travail, au niveau de ce qui est logement, au niveau d'un projet, c'est une réussite. Alors, vous avez peur de ne pas réussir.
de ne pas avoir ce nouveau départ, de ne pas avoir cet enfant, parce que ça fait quelque temps que vous attendez peut-être. Mais il y a bien quelque chose là au niveau d'une situation familiale, il y a bien un nouveau quelque chose qui s'ouvre à vous par rapport, on va vous dire, ça y est, vous pouvez avoir ce logement. Ça fait quelque temps que vous attendez, donc là, il y a l'échec parce que vous avez peur. Ça fait quelque temps que vous l'attendez. Mais là, on vous dit, c'est OK, vous allez signer pour un logement, pour un achat ou une location, ou on va vous attribuer un logement, donc vous l'avez. Pour tout ce qui est, ben là, concernant la situation familiale, on a un enfant, ça fait peut-être quelque temps que vous attendez de tomber enceinte, mais c'est bon, ça se fait. Un nouveau départ pour un projet qui concerne votre situation familiale, c'est OK. Alors, on vous montre du doigt, mais c'est le cadeau. OK. Bon. Je vais recouvrir celle-ci. Pourquoi on vous montre du doigt? De manière, ce que vous désirez, vous l'avez. Hein. D'accord? Alors, peut-être que certains culpabilisent de ne toujours pas être enceinte. Voilà, mais c'est pas de votre faute. Ça arrive, ça y est. Et ouais, nouveau départ. Alors, certains, c'est vraiment là où il y a des reproches parce que vous voulez partir, parce que vous voulez changer de travail, parce que vous voulez faire un projet de vie avec quelqu'un, parce que vous voulez avoir un enfant. Donc là, alors c'est peut-être vous aussi qui le culpabilisez de vouloir partir, de vouloir déménager, de vouloir faire un projet. Mais on peut aussi vous faire des reproches parce que vous faites quelque chose de nouveau, il y a un nouveau départ dans votre vie et peut-être vous voulez changer de région et on va vous faire des reproches. Quoi qu'il en soit, ce que vous désirez, ça y est, ça a mis du temps, mais vous allez l'avoir. Préparez-vous à déménager. Bon, vous voyez, on vous le redit ici pour ceux qui souhaitent déménager. L'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre, c'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor, allez-y, faites des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt, réorganisation ou déménagement à votre travail. Donc, on peut déménager, hein, si c'est votre cas. On peut changer de travail, mais après, préparez-vous à déménager, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se mettent en mouvement dans votre vie. Donc, vous allez faire du ménage dans votre vie pour avoir quelque chose de nouveau. Et on y va pour les choix. Alors, on commence avec la carte, si vous avez choisi la carte du désert. Peut-être qu'il y a une situation qui n'avance pas, vous ne voyez pas le bout du tunnel, hein, c'est le désert et on ne voit rien venir. Pourquoi? Alors, inaction, ok. Intention d'autrui, bon. Il faut vous libérer de quelque chose. Pourquoi ça n'avance pas? Il y a de l'inaction, il y a peut-être des personnes autour de vous qui vous empêchent de... Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui vous bloquent, ok? D'accord? Donc, vous êtes enchaîné. On vous demande là de vous libérer de tout ça. Si vous voyez rien venir, que les choses sont comme ça, c'est plat, d'accord? C'est le désert et on voit rien, il n'y a pas de projet. Peut-être que vous êtes enchaîné par une personne et encore une fois, on a tous le choix, donc on peut se libérer, d'accord? Mais vous n'y arrivez peut-être pas, hein, et vous vous sentez bloqué. Mais bloqué parce que, je vous dis, par quelqu'un d'autre. Après, c'est pas forcément une personne qui vous bloque, c'est vous qui vous bloquez par rapport à une situation que vous avez vécue avec une personne qui fait que vous êtes toujours dans une certaine blessure qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de vous libérer pour vous sentir libre. Vous pouvez avoir là une blessure de l'enfance qui fait que vous vous sentez toujours attaché. Pourquoi? Parce que il y a peut-être quelqu'un
qui, dans votre enfance, vous a dit tu n'y arriveras jamais, tu n'as pas de motivation, vous voyez, une personne qui a eu une mauvaise parole, qui vous a affecté, alors on vous l'a peut-être redit, voilà, c'est ancré en vous maintenant, et vous avez perdu confiance, vous avez peur du changement. Donc vous restez bloqué et vous restez dans l'inaction. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à mettre en action des choses pour changer là ce désert parce que vous êtes encore enchaîné à cette émotion. Et on vous dit là, il faut vous libérer. Alors c'est, comme je le redis, soit une personne qui vous bloque et là il va falloir vous libérer, soit une blessure due à ce que vous avez déjà vécu qui vous met dans l'inaction parce que vous n'avez pas confiance, vous avez peur, vous avez des angoisses et là il faut vous libérer de ça. Allez, pour ceux qui ont choisi l'espoir. Donc là, vous êtes dans l'espoir. Ok, par rapport à l'espoir, vous espérez des choses, vous souhaitez certaines choses. Chez vous, il y a une certaine culpabilité. Culpabilité parce que vous n'y arrivez pas. Parce que vous espérez et vous n'y arrivez pas et ça ne vient pas et on est toujours dans l'espoir. Mais il faut vous libérer de cette culpabilité. C'est comme si vous étiez dans des illusions en même temps. Où vous culpabilisez de laisser certaines choses de côté pour pouvoir avancer. Pour moi, c'est comme si vous étiez quand même dans des illusions. Voilà, on est dans l'espérance. On est dans l'espérance, mais on met rien en action. Et on se culpabilise de se dire j'espère quelque chose, mais finalement, je ne mets pas les choses en place aussi. Mais on n'arrive pas à sortir de ça. Ou on a envie, mais on se sent coupable de laisser quelque chose. Là, il va falloir, vous voyez, vraiment vous écouter. Là, on vous demande, il y a l'ermite en plus, on a les animaux, on a effectivement la féminité, on a la méditation, on a les animaux. Là, on vous demande vraiment, par rapport à cette culpabilité, d'accord, peut-être que vous souhaitez des choses, mais dans votre vie, vous vous sentez coupable par rapport à quelqu'un de faire certaines choses. On vous dit là, ben, avec l'ermite, d'avoir une réflexion sur vous, d'être à la quête de votre âme aussi. Donc là, vraiment de vous écouter, voyez, de reprendre un peu là les animaux, de reprendre cette indépendance, d'écouter votre instinct, d'être dans cette méditation, donc vraiment être en réflexion sur vous, écouter la féminine, elle a de la bienveillance envers elle-même, parce que là, vous culpabilisez, d'accord? Peut-être de faire des choses et vous culpabilisez par rapport à, admettons, vous voulez, je sais pas, je vais dire une bêtise, mais vous voulez changer de région, mais vous culpabilisez par rapport à vos enfants parce que peut-être que vos enfants sont grands, mais vous les laissez, ou vous désirez faire quelque chose, mais par rapport à vos enfants, vous culpabilisez. Et là, on vous dit non. Faites une introspection, d'accord? Ayez de la bienveillance envers vous-même par rapport à cette culpabilité et écoutez votre instinct, écoutez votre intuition pour justement avancer et enlever cette culpabilité que vous avez. Parce que là, ça va vous permettre justement si vous enlevez cette culpabilité, d'avoir quelque chose de nouveau dans votre vie, de mettre des choses en place dans votre vie. Mais il faut dépasser cette culpabilité. Donc, il y a un travail à faire sur vous par rapport à ça. Être vraiment en réflexion
Parce que je pense que c'est vous qui vous mettez de la culpabilité par rapport à une situation, par rapport à une ou plusieurs personnes, alors que peut-être que ces personnes-là ne vont pas vous culpabiliser. C'est vous qui vous mettez dans cette truc. Vous espérez certaines choses, mais vous culpabilisez. Donc là, un travail de méditation, de retour sur soi, d'écouter plus, d'avoir de la bienveillance envers vous-même et d'écouter justement cet instinct. Je veux faire ça, allez, je me lance. Et il y aura quelque chose de nouveau. Et le monde minéral, si cette carte vous parle, pardon, monde minéral, on a aptitude. Ok, abandon. Ok. Bon. Alors, monde minéral, comme je vous ai dit, c'est de la concrétisation, quelque chose qui dure, quelque chose d'acté. C'est le monde minéral, c'est dur, d'accord? Ok, ça y est, et ça bouge pas. Pourquoi vous n'y arrivez pas? On a les aptitudes non développées, on a les abandons. Peut-être que vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout des choses. Vous avez toutes les capacités, mais vous ne sortez peut-être pas de votre zone de confort. Vous avez toutes les aptitudes, mais elles ne sont pas développées. C'est-à-dire que vous restez dans quelque chose où vous n'arrivez pas à dépasser, peut-être par peur, par angoisse, vous n'arrivez pas à vous dépasser par rapport à des capacités ou à une situation où quand ça devient un peu trop dur ou quand il y a un obstacle, eh ben j'abandonne. Donc, on est dans la déception parce que on est dans l'hiver où rien ne bouge, tout est gelé, parce qu'on a abandonné et on est déçu. Ok. Donc là, effectivement, il va falloir reprendre confiance en vous. Là, il faut reprendre confiance en vous pour aller de l'avant. Ok. Ouais, c'est tout à fait ça. Si vous n'arrivez pas à concrétiser ce que vous désirez, il faut là vraiment faire un travail en vous sur la confiance en soi pour pouvoir aller de l'avant. Vous avez des peurs, vous vous découragez facilement. Dès qu'il y a un obstacle, on abandonne. Eh bien, on est déçu parce que du coup, ça n'avance plus, parce qu'on a abandonné, parce que, encore une fois, il y a quelque chose, peut-être de l'enfance, hein. Bien souvent, c'est beaucoup de l'enfance, où on se décourage. On n'a pas confiance. Donc là, il va falloir travailler ça pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir concrétiser ce que vous désirez. Voilà pour vous. Ce tirage est terminé. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bisous.